Dans un petit village africain, perdu au milieu de la savane, se dressait un immense baobab, vieux de plusieurs siècles. On disait que cet arbre, majestueux et mystérieux, avait le pouvoir d'exaucer les vœux des enfants lors de la nuit de Noël, mais seulement si ces vœux ultérieurs du cœur. Cette année-là, Noël s'annonçait difficile. Une sécheresse persistante avait frappé le village, laissant les récoltes maigres et les habitants préoccupés. Mais au milieu de cette adversité, une petite fille nommée Amina, connue pour sa joie et son optimisme, refusait de perdre espoir. Un après-midi, Amina se tenait sous le grand baobab et rassembla les enfants du village. Cette année, nous ne pourrons peut-être pas avoir un grand festin ni de beaux cadeaux, mais cela ne veut pas dire que Noël est annulé. Et si nous faisons quelque chose de spécial, dit-elle avec enthousiasme. Intrigués, les enfants l'écoutaient attentivement. Amina leur propose une idée. Chacun de nous peut créer un petit cadeau avec ce qu'il trouve. Pas besoin d'argent, juste un peu d'imagination et beaucoup d'amour. Les enfants, touchés par cette idée, commencent à chercher des objets autour d'eux. Certains ramassèrent des graines colorées pour faire des colliers, d'autres trouvèrent du bois pour sculpter de petites figurines. Même les plus jeunes peignaient des feuilles avec des pigments naturels. Le village représente la vie grâce à l'énergie des enfants. Mais alors que tout semblait bien se passer, un orage inattendu éclata 2 jours avant Noël. Le vent et la pluie détruisent les décorations que les enfants avaient installées près du baobab. Déçus, certains abandonnèrent, pensant que leur effort était vain. Parmi eux, Kofi, un garçon souvent pessimiste, se moqua. « Je vous l'avais dit, tout ça ne servait à rien. Noël est déjà gâché. » Amina, bien que triste, n'abandonna pas. Elle décide de parler aux adultes du village. « Nous devons nous unir. Noël n'est pas seulement une fête pour les enfants, c'est une célébration pour tout le monde. Aidons-nous les uns les autres pour faire de cette nuit un moment inoubliable. » Touchés par la détermination d'Amina, les adultes se mobilisèrent. Les femmes utilisèrent les dernières provisions pour cuisiner des plats simples mais délicieux. Les hommes fabriquèrent des lanternes en calebasse pour éclairer la place du village, et les anciens se préparèrent à raconter des contes et légendes aux enfants le soir de Noël. Peu à peu, la magie de Noël semblait renaître. Le soir de Noël arrive enfin. Sous le grand baobab, les lanternes brillaient doucement, créant une atmosphère chaleureuse. Les enfants, les mains pleines de leur création, se rassemblent pour échanger leurs cadeaux. Amina donna un collier fait de graines à une petite fille, tandis qu'un garçon offre une peinture sur feuille à son ami. Chaque cadeau, aussi simple soit-il, était reçu avec des sourires et des rires. Même Kofi, qui n'avait rien préparé, fut surpris lorsqu'Amina lui tendit une figurine qu'elle avait sculptée pour lui. Ému, il se leva et joua une mélodie douce avec son vieux balafon. Les villageois, enchantés, commencèrent à chanter et à danser. Alors que la fête battait son plein, un événement extraordinaire se produisit. Le vieux baobab, éclairé par les lanternes, commença à scintiller d'une lumière douce et dorée. Les branches semblaient vibrer légèrement, comme pour bénir les villageois. Les enfants levèrent les yeux, émerveillés, tandis que les anciens murmuraient « Le baobab a entendu vos cœurs. C'est un miracle de Noël. » Amina, debout près de l'arbre, regardait la scène avec un sourire éclatant. Elle murmura doucement « Ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on partage qui rend Noël magique. » Cette nuit-là, le village vibrait d'amour, de chants et de rires. Sous un ciel étoilé, les villageois savaient qu'ils avaient vécu un Noël qu'ils n'oublieraient jamais. Et quelque part, sous les branches scintillantes du baobab, Amina remerciait silencieusement l'arbre pour avoir exaucé son vœu, réunir son village dans la joie et l'amour. Après que le baobab s'est illuminé, un silence s'installe, suivi d'acclamations joyeuses. Les villageois, émerveillés, se rapprochèrent les uns des autres, réalisant que quelque chose de spécial venait de se produire. Les anciens prirent cela comme un signe,
Quand un village s'unit dans l'amour et le partage, même les arbres célèbrent avec nous. Amina regardait autour d'elle et vit des visages rayonnants, des familles réunies et des enfants heureux. Même Kofi, d'habitude si réservé, riait en jouant avec les autres. Il s'approche d'Amina, locataire son balafon. « Merci, Amina. Tu avais raison, Noël est plus beau quand on donne sans attendre en retour. » Soudain, un vieil homme du village, connu pour ses histoires mystérieuses, s'approche du baobab. Il posa une main sur son tronc et murmura « Ce baobab n'a pas toujours brillant. Jadis, il y a bien longtemps, il appartenait à un homme généreux qui aimait offrir ce qu'il avait aux autres. En mourant, il est devenu cet arbre pour veiller sur nous aujourd'hui. Il brille parce que vous avez tous partagé de bon cœur, comme lui autrefois. » Les enfants, fascinés par cette légende, commencèrent à toucher l'écorce du baobab en murmurant des vœux. Amina, le cœur plein de gratitude, exigea silencieusement que le village reste toujours uni, même dans les moments difficiles. Les jours qui suivent, l'histoire du baobab lumineux se propagea dans les villages voisins. Les habitants commencèrent à venir, portant des présents simples pour célébrer la générosité et le partage. Le petit village est devenu un symbole de solidarité et chaque Noël, on se rassemblait sous le baobab pour chanter, danser et se rappeler que l'essence de Noël réside dans l'amour et la fraternité. Amina, devenue grande, raconte cette histoire à ses propres enfants sous le même baobab qui brillait toujours chaque veille de Noël, comme un signe que l'esprit de partage ne s'éteint jamais. Un jour, des voyageurs venus de villages lointains arrivèrent. Ils avaient entendu parler du baobab qui brille et voulaient voir cet arbre par eux-mêmes. Les villageois accueillent leurs visiteurs avec des chants, des repas simples et des sourires chaleureux. Un des voyageurs exigea à Amina, devenue une jeune femme respectée. « Pourquoi cet arbre brille-t-il chez vous et nulle part ailleurs ?» Amina a répondu avec sagesse. Ce n'est pas seulement l'arbre qui brille, mais nos cœurs lorsqu'ils s'ouvrent aux autres. Le baobab ne fait que refléter notre générosité. Touchés, les visiteurs retournèrent dans leur village avec une promesse. Eux aussi créeraient des moments de partage et d'unité. Peu à peu, la magie de Noël et les valeurs du baobab se propagent dans toute la région. Quelques années plus tard, une nouvelle sécheresse frappe le village. Les récoltes s'asséchèrent, les rivières s'évaporèrent, et la peur s'installa. Les anciens du village se réunissent sous le baobab pour chercher une solution. Certains pensaient que cette fois-ci, le village ne tiendrait pas. Mais Amina, désormais mère de famille, rassemble les enfants et les jeunes adultes. Nous avons déjà traversé des moments difficiles, mais c'est notre unité qui nous a sauvés. N'oublions pas que lorsque nous nous donnons la main, tout devient possible. Les villageois décidèrent de planter de nouveaux arbres autour du baobab pour attirer la pluie. Ils creusèrent des puits, partagèrent leurs maigres provisions et accueillirent les voyageurs en détresse. Un soir, alors que tout le monde s'était rassemblé pour une veillée sous le baobab, un son résonna dans la savane, le grondement du tonnerre. Les villageois levèrent les yeux et virent des nuages noirs couvrir le ciel. Quelques instants plus tard, la pluie se mit à tomber, douce et rafraîchissante. Les enfants couraient pieds nus dans l'eau, riant et chantant. Les anciens levèrent les mains au ciel, remerciant les esprits et le baobab. L'arbre, comme pour répondre à leurs prières, se mit à briller plus fort que jamais, illuminant tout le village d'Hôte. Les années passèrent et le village prospéra. Des voyageurs de partout écouteront périodiquement l'histoire du baobab, symbole d'espoir et de générosité. Amina, devenue une ancienne sage, racontait toujours la même leçon. La lumière du baobab est dans chacun de nous. Tant que nous partageons, aimerons et resterons unis, il continuera de briller. Sous le vieux baobab,
Devenu encore plus majestueux, les générations se succédaient, transmettant cette histoire pour que personne n'oublie que la vraie richesse vient du cœur.